RS6 ABT. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Une belle journée en prévision. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, il y aura plein de belles voitures, plein de soleil, plein de paysages monégasques. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, le bouton juste en dessous, et mon Instagram aussi, il s'affiche à l'écran. Et on est parti ensemble pour une nouvelle vidéo dans Monaco. Ça me donne envie de me baigner, ça, en plus il fait tellement chaud. Mais je vais pas me baigner dans la fontaine, je vous rassure. Maintenant, on va partir pour une journée dans Monaco de car spotting. C'est parti les amis. Oh, le convoi, regardez ça, Gardo Superleggera verte, 430 Scoot ou 430 normal. Sympa les convois comme ça. Oh, la couleur de la TTRS. Alors ce Macan il fait un de ces bruits. Ils sont chauds, dis donc. Bon voilà, on arrive au port, regardez, on est accueilli par une M4, une dropée de cab rouge. C'est tellement rare en rouge, on voit ça qu'à Monaco je pense. Et là, bon, on est accueilli par beaucoup de beaux yachts, mais il y a surtout ceci. Maserati MC12, même moteur que la Ferrari Enzo, que vous connaissez peut-être plus facilement que la MC12. Elle est un peu moins connue parce qu'il n'y en a eu que 50 produites dans le monde. Donc là on est face à l'un des 50 exemplaires. Et celle-ci même là, bon déjà c'est la seule de Monaco, hein. Il n'y en a que une ici. Bon après on a la chance qu'elle sorte quand même de temps en temps. Là elle est posée au port avec une piste à pilotis bleue. Et je sais pas si vous connaissez le clip de 50 Cent, Windows Shopper, il l'a tourné à Monaco et dans le clip il roulait dans cette Maserati MC12 là. Alors il la conduisait dans le clip, si vous allez voir le clip sur internet, où je vous affiche peut-être une petite image là, c'est sympa. Il roulait dans cette MC12 là, dans Monaco, donc 50 Cent a conduit cette voiture. Bon, le combo est quand même incroyable, hein. Piste à pilotis bleu, c'est vraiment une superbe couleur sur la piste à pilotis. Regardez, il a choisi de mettre le numéro 1. Sur les pistes à pilotis vous avez toujours un numéro sur le côté, vous pouvez choisir. Lui il a mis le 1. Les jantes carbone bien sûr, avec les étriers rouges. Faut vraiment faire gaffe, hein. Vous imaginez vous touchez un trottoir avec ça, vous êtes vert. On peut quand même comparer le gabarit des deux. Regardez la 488 Pista, bon elle est voilà, bon, un gabarit normal. Et regardez le gabarit de la MC12. La longueur du capot, la longueur du moteur à l'arrière avec cet aileron énorme. Et comme elle est plate, elle a un gabarit de mal. Regardez la taille qu'elle prend quand même sur la place, hein. Ça s'arrête juste là. Elle remplit vraiment toute la place. Alors que là, devant la pista, vous avez encore large la place de mettre un scooter. Ça a vraiment pas le même gabarit. Et là, j'aime bien à l'avant le petit emblème de Maserati, là, le trident posé comme ça. Petite zélette là, j'adore aussi là dans le capot. C'est incroyable. Il y a juste ça, les feux, c'est un peu bizarre là, les phares. Il n'y a pas de cache dessus, il n'y a rien, mais bon voilà. Mais j'adore le capot, l'avant de cette voiture, ouais, c'est vraiment impressionnant. La petite prise d'air sur le toit et vous voyez il y a du bleu, enfin, il y a des détails bleus partout et ça va super bien avec l'intérieur parce qu'il est tout bleu et carbone. Cet aileron, je me demande combien il fait de large l'aileron. Allez, ça suffit pour la MC12, regardez la porte, enfin la fenêtre est ouverte là de cette Rolls-Royce à l'intérieur. Il va tellement bien avec l'extérieur. On abandonne la MC12 ici, on verra si elle roule aujourd'hui dans Monaco ou pas. Allez, c'est reparti vers de nouveaux horizons. D'ailleurs, je suis venu voir la MC12 avec mon pote Kero Cars qui est venu de Paris. Regardez, il est venu avec cette Subaru. Donc on tourne avec ça dans Monaco, c'est assez sympa. C'est la première fois de ma vie que je montais dans une Subaru. Regardez le pot.
regardez ce qu'il y a derrière ce buisson, enfin cet arbuste. Il y a une 488 Challenge. Mais celle-ci, c'est pas road légal comme la 458 que j'ai filmé récemment, mais on est à Monaco, donc à Monaco il y a toujours des trucs un peu fous. Elle est venue quand même par la route de l'atelier Ferrari à Cap d'Aille. Ils l'ont emmenée par la route, ils ont mis une plaque sur le tableau de bord à l'intérieur. Ils ont dit ça passe, alors que c'est vraiment pour le circuit. Et c'est la Evo, hein, 488 Challenge Evo, avec l'avant là comme ça. Et dans la concession Ferrari, 620 000 € pour cette Ferrari 250 là. Elle a 77 000 km quand même. Elle a bien roulé, elle a bien vécu. Et là vous voyez il y a une 488 Challenge mais pas Evo. Regardez, elle n'a pas le même design de pare-choc à l'avant. J'essaie de faire de l'ombre, voilà. Elle n'a pas le bleu carbone à l'avant comme l'autre. Ah, une jolie couvée. Gris sympa. Ouais, du coup voilà, jaune c'est sympa, mais c'est pas la dernière. Ça c'est quand même une Alfa Romeo de 510 chevaux. Ah bah regardez, c'est la même couleur que celle que j'ai filmé passer au casino, mais elle a une bande celle-ci. Non mais c'est marrant, il écoute du 50 Cent alors que je viens de vous parler de 50 Cent sur le port. La coïncidence est pas mal. Direction de l'Ermitage parce qu'il y a une voiture jaune qu'on aperçoit de loin. Vous voyez la voiture jaune là-bas, hop, pista. Ça pleut des pistas mais c'est incroyable. Tadam, TDF jaune avec une bande noire. C'est vraiment top. Ça fait plaisir de voir une TDF jaune avec le carbone là. Et je viens de remarquer quelque chose même derrière moi, il est super jaune dedans. Je vous montre la TDF et dans 2 secondes je vais vous montrer une autre voiture qui est derrière. Ceci, Pista Spider bleu avec une bande noire au milieu. Et d'ailleurs je pense qu'ils sont ensemble. Les deux Suisses. Avec la bande noire au milieu les deux. C'est assez un beau combo. Regardez l'intérieur, tout Alcantara bleu, ceinture bleue, petit drapeau italien au milieu. Ah, regardez sur les palettes, il y a le drapeau italien sur la tranche de la palette. Oh, par contre il a eu un petit pet, le pare-brise ici. Il est fissuré. 458 Liberty Walk. Je crois que c'était GMK dedans, non? J'ai pas bien vu avec le soleil. On va regarder les pots, il en a 6. Je l'ai vu descendre juste avant, j'étais choqué, j'ai pas pu le filmer, mais là je l'ai vu arriver, 6 pots. Oh là là, j'étais parti faire une petite pause là pour manger, je reviens, place du casino, regardez. Pista Piloti et MC12. Oh là là, comment elles sont posées. Oh attendez, il y a une Aventador SV Roadster qui arrive. Donc je reviens sur la MC12 dans 2 secondes. On va déjà voir la voiture qui est en mouvement là. SV Roadster. Voilà, un échappement Capristo en plus. Oh là là, ça se chauffe là, ça y est, le vlog est lancé, mais vraiment comme jamais. Alors je sais pas pourquoi ils sont garés là comme ça, les trois l'un derrière l'autre. Je sais pas ce qu'ils font là, mais c'est super, genre les trois alignés comme ça, c'est top. La pista bleue va bouger. J'ai même pas eu le temps de faire une photo des trois alignés. Regardez le Gebrabus qui passe derrière en plus là. Gebrabus bleu mat. Oh, il est fou. Ah, celui-ci il est incroyable.
Et on en revient sur la pista grise. Celle-là, ah mais oui, elle est plaquitaine, j'allais dire, je l'ai jamais vue à Monaco, mais elle n'est pas d'ici. Aujourd'hui, j'aurais vu pista pilotis noire, grise et bleue. Quel est votre choix du coup? Allez, vous avez préféré laquelle des trois, laquelle vous prendriez? Bleu, noir ou grise? J'ai même pas vu une pista pilotis rouge. La grise, franchement, elle ressort bien, mais je pense que la bleue, reste mon coup de cœur des trois. Et la MC12, oh là là. Le voiturier ramène à SV. Oh, comme elle est basse. Il l'a posé comme ça avec la porte ouverte, c'est sympa pour les photos. Je fais des photos en même temps pour mon Instagram. J'aime bien quand les portes sont ouvertes des voitures, surtout quand elles se lèvent comme ça. J'ai l'impression qu'ils vont les bouger une par une. Après il y aura la MC12. Bon bah j'ai hâte pour la MC12. Encore une Aventador, là c'est une S. Et tout au fond là-bas, vous voyez la blanche qui dépasse, c'est une Aventador là de base. Donc on a une de base, on a une S et on a une SV. Les trois modèles là, il manque une SVJ et c'est bon, le tour est joué. Ça y est, le moment tant attendu. Départ de la... Ah, il faut mettre la clé dedans comme ça pour ouvrir. Ça a l'air d'être trop lourd d'ouvrir la porte, dis donc. Ça y est, victoire. Maintenant, démarrage. Écoutez le V12. Bon, les valves ne sont pas ouvertes, c'est pas ouf. « 50 Cent est dans la place. C'est sûrement la première Maserati MC12 sur la nouvelle place du casino. Yeah. Ça y est, MC12 posé devant le casino et les deux pistas pilotis sont là-bas et je viens de me rendre compte qu'il y a une troisième pista pilotis mais noire là-bas. Alors voilà, il y a les deux pilotis, regardez, il y a une AMG GT 63 avec un beau bleu à côté de la pista pilotis. Les deux vont bien ensemble je trouve. Donc là voilà, on a le combo des deux pilotis. Ce qui est fou c'est qu'il y a la pilotis noire qui est garée là en fait. Donc quand je vous disais de choisir entre les trois couleurs, bah là c'est encore plus simple pour vous en rendre compte. J'essaie d'avoir tout sur le même point, voilà. La noire avec les deux dans le fond. Bon, il y a un peu de monde, mais voilà, il y a la grise et la bleue. C'est incroyable. Et la MC12, bien sûr. Il y a une autre voiture noire avec une bande italienne. Les rivales. Et bien, encore une Aventador. Ouais, elle fait du bruit la 488 là, elle n'est pas d'origine. On dirait que tout va partir, il y a tout qui bip, la MC12, les deux pistas, elles seront pas restées longtemps, bah c'est cool comme ça, va y avoir du mouvement. Ouais, voilà, ils montrent comment faire aux voituriers pour ouvrir. Je vais aller filmer le convoi passer là-bas. Je vais me mettre au bout du casino, je pense que c'est une bonne idée. Hop. Et les deux pistas. Number one, celle-ci. C'est la 48 et celle-ci en fait elle a pas les jantes carbone. Ah bah ils montent par là. J'ai bien fait de me mettre là alors. C'est pas mal ça. Ah, je crois qu'il attendait les autres derrière, mais... Ah voilà, ils arrivent.
Ça y est. Oh, ce convoi. Et là, DBS, GTC 4. Oh, Ford GT. Ford GT couleur Golf. Ça enchaîne bien. Ah, c'était top de les voir partir tous en convoi comme ça, ils ont bien fait de les attendre. Et California T et i8, elle est quoi celle-là? Elle est noir mat et rose chrome. Non, le gold chrome c'est quoi ça? Quel est ce wrap? C'est pailleté. Ah bah il y a la pilotis noire qui bouge maintenant, dommage à 3 minutes près, il se serait retrouvé dans le convoi avec la grise et la bleue. Bon, tant pis, mais je la filme quand même. Hein. Audi Family, RS6, R8. La SV qui revient, mais cette fois-ci suivi du Nitto Aventador. Et je crois que la GTR là elle fait un bruit de fou, je l'ai vu tout à l'heure. J'avais pas pu la filmer. Ah, ça roule hein. Pas du tout un bruit de fou en fait, c'était peut-être pas elle. On arrive à l'hôtel Fairmont, il y a 720 Spider, mais il y a 3 pistas alignées. D'abord j'ai vu les deux là, j'allais dire il y a 2 pistes alignées, non, il y en a 3 alignées. Trio de pistas, mais c'est fou, je viens de voir au casino le trio de pistas pilotis. Et là c'est un autre trio de pistas mais pas pilotis. C'est incroyable le nombre de pistas qu'on voit en une journée à Monaco. Je suis choqué quand même. J'aime particulièrement celle du milieu là, avec ces jantes là, étrier jaune et cette couleur. Regardez l'intérieur de celle-ci, rouge Alcantara. Ça c'est top, là c'est tout noir Alcantara et la dernière aussi noir Alcantara. Mais les deux rouges là ils sont sublimes. Il y a une California T à côté donc ça fait 4 Ferrari alignés. Et là-bas 720S Spider. Il y a juste celle de gauche qui a les pots d'échappement noirs, les autres c'est gris. Alors là je suis dans la queue du Starbucks et regardez, ah voilà, pista rouge et gros pista normalement, voilà. C'est les deux qui étaient, deux parmi les 3 qui étaient à l'hôtel Fairmont. Pendant ce temps qu'on fait la queue au Starbucks ici. C'est ce qu'on appelle un Starbucks avec une vue. Voilà, il y a la vue sur tout Monaco et il y a l'avancée sur les travaux. Je vous montrerai mieux quand je me serai levé après. Et il y a même le A là-bas. Ce qu'il a dit. Voilà, donc on est au-dessus du portier et là regardez l'avancée des travaux pour ceux qui se demandent un peu où ça en est. Voilà, ça donne ça. Et avec le A en fond, le Sailing Yacht A, plus gros voilier privé du monde. Je crois qu'il fait entre 300 et 400 millions d'euros. Regardez ce range là qui attend pour rentrer au Fairmont. C'est un Overfinch. Franchement il tue avec ses 4 pots comme ça. Ouais, super belle la Rolls. Oh la GTR là, je crois que c'est lui tout à l'heure, j'ai vu. C'est enfin lui qui fait du bruit. J'ai filmé la mauvaise tout à l'heure. Je crois que je vais aller le filmer
en bas, je vais aller l'attendre. À l'entrée du tunnel, je vais descendre vite les escaliers là-bas. Bon, j'espère qu'il va venir ici, hein. Sinon je suis descendu pour rien. Wow, il a fait un bruit énorme, mais il n'est pas venu à l'entrée du tunnel. Tout à l'heure, je l'avais entendu accélérer de loin, c'était impressionnant. Convoi de Rolls, j'attends 2 minutes là au cas où la GTR fait un tour et revient. Bon, il revient, j'ai bien fait d'attendre. Je sais juste pas s'il vient ici ou pas par contre. Mince. Bon bah c'était un petit fail pour la GTR. Ah très bien, le bruit de la M2, les retours qu'il a fait. Retour place du casino. On est accueilli par une Corvette et la Nissan GTR qui est en train de se garer devant le casino. C'est pour ça qu'il y a autant de monde là-bas, ça fait un bruit. Mais je suis un peu essoufflé là parce que monter ici comme ça par cette chaleur en plein été, c'est fatigant. Je vais aller direct à la GTR pour la voir de plus près. Et après je ferai le tour. Voilà. Elle est diabolique. Elle est hyper impressionnante avec ce kit, ce carbone, ces jantes, même la peinture elle est noir pailleté, c'est pas mal du tout. Et regardez cet aileron. Immense, APR Performance Alpha A. Je me demande combien elle fait de chevaux, mais elle fait un bruit. Et l'enchaînement ensuite RS4, Bentley là-bas, Bentley là, 488, AMG, GTC, 812 bleu, je l'ai filmé il n'y a pas longtemps, celle-ci passée dans la rue, dans un de mes précédents vlogs. DBS Superleggera, Rolls et 458 Liberty Walk. Oh, c'est quoi la config de la 720S qui arrive là-bas? Oh, elle a la DB11 verte là. Regardez la couleur de la DB11 et la 720S qui arrive juste derrière. Regardez cette couleur. Très sympa. C'est un anglais, la DBS aussi anglais. Petit convoi. Et là la DB11 vert vraiment british. Vert bouteille. Et là Liberty Walk. Et je crois bien que c'était GMK tout à l'heure au volant. Ça doit être lui-même qui l'a garé ici. Prépare une petite vidéo avec. Elle est démoniaque. En tout cas le bruit qu'elle fait, je l'ai entendu de loin aussi tout à l'heure. Je ne l'ai pas filmé mais je l'avais entendu de loin. Regardez le carbone là. Un bruit, elle doit être vraiment full tube. Elle est impressionnante. Allez, passage sur le parking du Monte Carlo Beach à la sortie de Monaco. On va faire toute la longueur. Il y a du monde aujourd'hui, il y a du monde. Alors là 812 super fast, 720S, là-bas il y a les classes G, c'est plein aujourd'hui, c'est blindé de monde. Ça fait quoi la 7ème ou 8ème là, de la journée que je filme? C'est impressionnant. En plus elle est toute neuve celle-ci, elle vient d'être livrée récemment. En V8. Elle est super belle. L'intérieur il va super bien avec l'extérieur. Splendide. Là il y a cette ancienne Ferrari là, je connais pas trop le modèle. Je me demande si c'est pas la même que j'ai filmé chez Ferrari tout à l'heure mais qui était en coupé. Là c'est une cab avec la 190 SL, les deux classiques l'une derrière l'autre. Ah c'est une 275 tout simplement, c'est écrit là. Je me retourne, il y a la Speedster. Bon celle-ci c'est pas la première fois que je la vois mais elle est sympa. Petit bleu clair, là c'est écrit en doré, c'est sympa. Bleu clair avec doré, l'intérieur il est comme ça. Regardez les sièges. C'est le numéro 44 sur les 1948. Bon je crois que je vous ai montré le meilleur du parking. Maintenant on va se rediriger vers Monaco. C'est juste au bout là-bas, à partir du Monte Carlo Bay, c'est Monaco. Là je suis en France actuellement mais ça s'appelle Monte Carlo Beach pour ceux qui connaissent pas trop. Je me suis mis au soleil. Olé. Ah bah Ferrari Enzo. Ok. J'étais pas prêt. Elle arrive tranquillement. Elle est passée vraiment au ralenti.
Bah bon, c'est très beau à voir en tout cas. Donc là on est avec Lounis, il a quelque chose à vous dire, écoutez bien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à Pipe, il est grave gentil. Merci, c'est un fan, il nous a reconnus. Et aussi allez voir son TikTok qui sera affiché à l'écran. Donc c'est parti, on continue le vlog à Monaco avec Lounis. Ciao. Encore une Nissan GTR, la lame avant on dirait qu'elle n'est pas d'origine, mais en tout cas c'est pas du tout au niveau de celle que j'ai filmée au casino qui était vraiment très modifiée. Oh la couleur sublime. Couleur du Bentayga là. Retour au casino et regardez, la Enzo est là aussi. Elle a fait le tour de Monaco et il s'est posé ici, à côté de la Liberty Walk. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu une Ferrari Enzo posée devant le casino comme ça. Et en plus je viens de remarquer un truc, tout à l'heure j'ai vu la MC12, là je vois la Enzo. C'est les cousines, hein, elles ont le même moteur, le même V12. En plus celle-ci, elle a l'intérieur tout rouge. Mais je l'avais filmé récemment là à l'hôtel de Paris, vous vous souvenez, elle avait de la boue sur le côté. Là c'est elle, c'est la même. Mais ça fait quand même plaisir de la voir. Et là ça change, elle n'est pas à l'hôtel de Paris, elle est devant le casino. Voilà, on a le line-up, en plus il y a presque personne là, ça va, ça s'est calmé place du casino. Pas trop de monde, du coup pour les photos c'est cool. Décidément journée GTR, regardez celle-là. Oh, elle est beaucoup modifiée là. Le bruit qu'elle fait. UFO la plaque. C'est-à-dire OVNI en anglais pour ceux qui savent pas. G44 au carré. Ah bah revoilà la Enzo. Ah, regardez, il l'a filmé depuis l'avant. La Enzo qui a quitté le casino. Tout en douceur, en délicatesse. RS6 ABT. Je l'ai vu passer l'autre fois vite fait, mais je l'avais mal filmé. Encore une pista italienne cette fois-ci. C'est encore une autre. J'ai MK qui quitte le casino. Avec la RS6. Voilà pour aujourd'hui ce sera tout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit pouce bleu et un commentaire pour me donner votre avis comme le petit Louris vous a dit tout à l'heure. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos à Monaco. A bientôt, salut.